Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Très content de vous retrouver pour cette vidéo qui en fait fait un peu suite à ma dernière vidéo par rapport à Warner Discovery, dans laquelle je vous expliquais que non, contrairement à ce qui était beaucoup dit, ils n'avaient pas perdu 90 millions de dollars en annulant Bad Girl. Et comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, entre temps, donc hier soir, le jeudi 4 août à 22h30, il y a eu donc cette conférence Q2 Earnings, qui est donc la conférence pour les investisseurs, qui a été donnée par Warner, avec du coup David Zaslav, donc le grand patron, et plusieurs de ses bras droits, du coup pour expliquer un peu la situation. C'est une réunion qui est faite un peu pour rassurer les actionnaires et pour donner les directions dans lesquelles s'engage l'entreprise. Alors, il va y avoir plusieurs points très intéressants. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais il y a vraiment des points intéressants qui vont venir. Je commencerai déjà par une correction sur ce que disent beaucoup de médias en France. Et il faut avouer que c'est un peu triste quand même qu'une petite chaîne comme la mienne, qui du coup va pouvoir atteindre quelques centaines de personnes avec cette vidéo, soit obligée de corriger une info qui semble la plupart ont mal compris. Je pense qu'ils n'ont pas écouté la conférence, ce que j'ai fait, du coup je l'ai écouté en entier, et du coup ils ont juste pris l'infographie, et ils n'ont pas compris ce que ça racontait en fait. Alors ça arrive, hein, mais voilà, je trouve que c'est quand même dommage que ce soit moi qui passe derrière pour corriger des bien plus gros médias, que je respecte énormément pour certains en plus, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup je commencerai par ça, parce que c'est important quand même de le préciser. Et après on parlera des différents points importants du coup qui ont été abordés hier soir. Donc, et vous verrez un petit détail, mais alors je suis assez content parce que vous verrez quand même qu'en fait, ceux qui suivent du coup ma chaîne, ceux qui regardent entre autres surtout les lives du dimanche soir, vont pas être surpris par grand chose. Il y a beaucoup de choses dont je parle depuis un moment, que ce soit en règle générale sur les shifts que sont en train de prendre l'industrie, ou que ce soit sur des choses précises qui ont été dites là. Mais il y a des choses en fait que je vous dis depuis plus d'un mois, enfin depuis un bout de temps quoi. Donc voilà, on va voir tout ça. Alors, première info que je voudrais corriger. Pas mal d'outlets de news disent HBO Max ne sortira pas en France un nouveau service en 2024. En 2024. C'est ce que dit IGN. Donc, parce qu'effectivement, du coup, ils ont annoncé que d'ici un an, les deux plateformes qu'ils possèdent, donc de streaming, Discovery Plus et HBO Max, allaient fusionner. On ne sait pas le nom, contrairement à ce que j'ai entendu dans quelques endroits. On ne sait pas du tout le nom que ça aura. Est-ce que ça gardera HBO, Discovery, autre chose? On ne sait pas. Par contre, on sait que donc d'ici un an, ils vont complètement fusionner les deux. Beaucoup ont vu en fait cette infographie. Et je pense qu'ils n'ont pas écouté la conférence et qu'ils ont juste vu cette infographie. Ils ont dit Europe, early 2024, ok c'est parti, on balance ça. Non. Déjà, s'ils avaient bien regardé, il y a le petit ventre là en dessous qui n'est pas là pour faire joli. En plus, en ayant écouté la conférence, ce qui est dit, c'est que pour l'implémentation de cette nouvelle plateforme, parce que du coup ce sera une nouvelle plateforme qui alliera le tout, qui alliera les deux, ils vont d'abord se focus, vu qu'il y a des nouvelles technologies en jeu, vu qu'il y a tout un truc de transport de data, de métadonnées, de plein de choses, ils vont d'abord se concentrer sur les pays qui ont déjà HBO Max. Et donc, ils vont d'abord s'occuper des gens qui sont déjà abonnés pour les faire migrer vers la nouvelle plateforme. Et ils précisent bien que du coup, l'expansion, elle, reprendra en 2025-2026. Donc vous allez lire ça partout. Non, c'est pas en 2024 que la nouvelle plateforme arrive en France. Ils vont s'occuper de ces pays qui ont déjà HBO Max. Après, ils ont dit qu'ils essaieraient d'écourter les délais. S'ils peuvent aller plus vite que ce qui est annoncé là, ils le feront. Et du coup, ça rapprochera aussi pour nous. Mais, dans l'état actuel des choses, voilà, non, pas 2024. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder les infographies. Ou alors au moins, il faut les regarder complètement. Il faut se demander qu'est-ce que veut dire le vin.
Enfin, je sais pas, je comprends pas, c'est assez bizarre. Ensuite, on va passer aux autres points importants. Déjà, pour petit rappel, donc c'est David Zaslav qui a ouvert la conférence. Il a tenu à rappeler, ce qui est normal, faut un peu faire de... Voilà, qu'est-ce que vaut notre entreprise. Déjà, il a rappelé que quasiment toutes les équipes de direction étaient en place. Donc ça, déjà, c'est important. C'est-à-dire, voilà, tous les exécutifs importants, quasiment, du coup, sont à leur place. Alors, ça, c'est un petit dunk, comme ça, un petit jab à l'ancienne direction, il y en a eu plusieurs. Mais du coup, il en a profité pour dire qu'en arrivant au poste, il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait eu pas mal de problèmes imprévus. De choses qui, en gros, pour dire vraiment ce qu'il a voulu dire, en gros, en arrivant, il s'est rendu compte que c'était encore plus la merde que ce qu'il pensait au départ. Mais que du coup, c'était un bon signe, enfin, c'était une bonne chose. Parce que ça voulait dire qu'il y avait encore plus de possibilités d'amélioration que ce qu'il s'imaginait. En gros, les anciens étaient des blaireaux. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui nous le confirment de toute façon. Donc ça, on le sait. Il a rappelé que, du coup, Warner Discovery, c'était quand même 183 nominations aux Emmy Awards l'année dernière, ce qui n'est clairement pas rien. Il a expliqué que sur un an, il prévoyait déjà de faire 1 milliard d'économies, 2 milliards, du coup, qui étaient déjà en cours, où il voyait déjà comment ils allaient les faire. Donc voilà pour le rappel un peu de ce qu'est Warner et quelques-uns des projets. Il a donné vraiment 3 grosses priorités à la suite pour l'entreprise. La première, la priorité aux histoires, à ramener de bons raconteurs d'histoires, des storytellers. C'est un truc qui est revenu énormément de fois durant la conférence, qualité plutôt que quantité. Pour reprendre sa phrase exacte, c'était « It's not about how much, but about how good ». Donc ce n'est pas à propos de combien, c'est à propos de à quel point bien, en gros. Et ça, c'est un truc qui est revenu très souvent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il justifie du coup l'annulation de Bad Girl malgré son stade. C'est que vraiment, après c'est ce qui est dit, on verra le concret du coup sur les écrans. Mais en tout cas, voilà, la peur, parce que j'ai beaucoup vu de gens qui disaient, voilà, ils veulent plus mettre de pognon, ça va être cheap, ainsi de suite. Non, ça n'a jamais été ce qu'ils ont dit, jamais. C'est bien investir l'argent. Déjà, ça passe par faire des économies dans beaucoup d'endroits où c'est possible. Alors attention, là on parle business, et on parle en tant qu'un mélange de fans de films et du côté business. Je mets de côté tout le côté humain, politique, et ainsi de suite, où dans tout ça, il va y avoir beaucoup de licenciements. Et là, ma partie humaine, politique, ce que vous voulez, ça m'emmerde. Vraiment, je déteste ça. Là, par contre, parce que c'est le sujet de la vidéo, je vous parle vraiment du côté business, efficacité, et ce que ça peut amener en tant que fan de films, et de films d'ici, en l'occurrence, là, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, même si pas que, c'est les films en général. Donc voilà, je me fixe là-dessus. Il faut comprendre des choses, à quel point c'était mal géré Warner. On a du mal à s'imaginer ça ici. Prenez l'exemple d'HBO, HBO Max. On a eu des articles de presse, on a vu sur Twitter, beaucoup de gens qui répétaient ce truc de « oulala, ils vont virer 70% du staff créatif d'HBO Max, ça y est, ça veut dire c'est la fin des séries, c'est la fin des films pour HBO Max, ainsi de suite, machin. » Non, il faut comprendre ce qu'est la situation aux États-Unis d'HBO Max. En fait, il y a 2 plateformes, HBO, HBO Max. HBO, c'est la plateforme pour ceux qui ont le câble. HBO Max, c'est la même chose pour ceux qui passent par le streaming. Les Américains eux-mêmes ne comprennent rien à pourquoi il y a un HBO Max et un HBO. C'est un bordel. Là-bas, les gens ne comprennent pas. C'est des offres différentes. Des fois, quand on prend HBO, on a HBO Max avec. Les gens sont incapables de dire si c'est exactement les mêmes programmes ou s'il y a des différences ou quoi. C'est un foutoir. Ça n'a aucun sens d'avoir fait 2 plateformes différentes avec 2 structures différentes qui fonctionnent séparément. Ça n'a pas de sens. Du coup, une des choses que va faire du coup le nouveau Warner, c'est juste mutualiser les deux. Et dans cette histoire de staff qui part, c'est parce qu'à côté de ça, ils vont mutualiser avec ce qui existe à HBO, et entre autres, celle qui prend la direction de la partie créative. Alors j'ai plus son nom en tête, mais elle a un paquet d'Emmy Awards sur sa cheminée.
c'est quelqu'un d'extrêmement doué. Donc, non, il n'y a pas de fin des séries, des films, machin, au contraire. Justement, ça va être misé sur du aussi bon, si ce n'est meilleur. En tout cas, encore une fois, c'est ce qui est dit, ils s'en donnent les moyens, maintenant, on verra le résultat. Mais voilà, ça fait partie des désinformations qu'on voit ces derniers temps par rapport à tout ça. Alors, on continue. Donc du coup, voilà. Donc la première priorité, c'est donc d'attirer des très bons storytellers, d'investir de manière plus intelligente. Il a donné l'exemple de House of the Dragon, par exemple, dont ils sont très fiers. Il a aussi parlé de la distribution des programmes. Donc le fait que ça serait sur leur propre plateforme, ils en ont beaucoup, mais aussi la possibilité de les mettre sur d'autres plateformes. Et il est revenu sur la qualité, encore une fois, parce que c'est très important. Et ensuite, on passe du coup à la priorité numéro 2, c'est de délivrer leur programme partout, de la manière la plus pratique possible. De savoir s'adapter, d'où justement la nouvelle application, du coup qui sera construite différemment. Il faut du contenu pour tous, dans plein de genres différents. Un des autres jabs qui est fait à l'ancienne direction, en particulier à Jason Kilar, c'est de vraiment donner la priorité, en ce qui concerne les films, au cinéma, aux salles de cinéma. Et ça, justement, c'est une des choses que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'au sein de l'industrie du streaming, on se rend compte ces derniers mois que c'est une erreur de vouloir se passer du cinéma. Et qu'en fait, en termes de prestige, en termes de bouche à oreille, en termes d'efficacité pour l'arrivée de nouveaux abonnés, il n'y a rien de mieux qu'un film qui passe d'abord au cinéma avant d'arriver sur le site de streaming. Et ça, je vous l'ai dit un paquet de fois. Zaslav dit exactement la même chose, il l'a réexpliqué, qu'effectivement, voilà, pour le bouche à oreille, pour le prestige, pour l'image, pour plein de choses, il fallait que ça passe par le cinéma, que c'était très important. Donc voilà, ça confirme effectivement tout ça. Et donc il a bien dit précisément, et on voit vraiment qu'il rigole pas Zaslav sur tout ça, que il fallait vraiment une correction agressive de la stratégie précédente. En gros, c'était des nazes, on reprend le bateau, et on va reprendre la barre. Tout simplement. Alors ça c'est un truc américain, mais du coup aussi, ils restent partenaires avec AT&T, et ils deviennent encore plus partenaires, dans le sens où ils ont vraiment tout un système pour HBO Max, qui sera du coup aussi distribué par AT&T, qui est un énorme réseau de distribution pour le câble, en fait, aux États-Unis, de télécom et de distribution de câble. Troisième grande priorité de Warner Discovery, c'est la synergie de tout ce qu'ils possèdent. Le Stronger Together, plus fort ensemble. Ça pareil, il a passé un bon moment là-dessus. Ça veut dire vraiment bosser comme une équipe. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais par exemple, dans les adaptations de comics, très souvent, on a entendu ce truc de ça se parle pas entre les bâtiments. On sait que les gens des comics parlent rarement aux gens du cinéma. C'est un exemple parmi d'autres. Mais du coup, là, c'est vraiment tout le monde travaille ensemble. Et ça joue sur plein de choses. Ça veut dire des partages de contenu. Par exemple, on a des contenus alors, je sais plus s'il y a une infographie ici, justement. Non, s'il n'y en a pas ici. Alors, j'ai l'image, je vais vous la mettre. Mais du coup, par exemple, il y a des programmes de CNN qui vont aller sur Discovery+, et il y a des programmes je crois que c'est de Discovery+, qui vont aller sur HBO Max. De toute façon, vous aurez l'infographie à l'écran. Et par exemple, il donnait l'exemple pendant la conférence d'un événement qui est la Shark Week, et il expliquait que c'est un événement qui pourra se dérouler du coup sur de multiples plateformes en même temps, qui était normalement un événement Discovery, mais là il pourra y avoir du coup, avec ce que peut apporter chaque plateforme, une partie qui se déroulerait par exemple une programmation sur HBO Max en rapport avec les requins, plutôt la partie documentaire et ainsi de suite sur Discovery+, une partie autre, par exemple sur Cartoon Network par exemple, des dessins animés en rapport, voilà, donc vraiment travailler une synergie. Et pareil pour le marketing. Et il donnait l'exemple justement de World of the Dragon, de House of the Dragon, qui justement a été une énorme campagne marketing qui a été faite sur toute leur plateforme, où il explique que du coup, dans les économies, c'est justement un système qui ne leur coûte rien, parce que ces communications, du coup, pour leur propre programme, ils les placent sur des plages publicitaires
qui n'auront pas été vendus ailleurs, qui n'auront pas réussi à vendre. Donc ils vont combler les trous qu'ils peuvent avoir à des moments avec leur propre publicité, ce qui du coup est plutôt malin. Cette image-là, elle a pas mal fait jaser, à raison, clairement, faut avouer. C'est vraiment une infographie qu'ils ont passée pendant la conférence, pour de vrai. Et la première ligne, donc HBO Max, c'est pour les hommes, Discovery Plus, c'est pour les femmes. HBO Max, c'est du scripté, Discovery Plus du non scripté. Alors ça, je sais pas, back. Je crois que c'est plus vraiment... En gros, si vous allez être focus sur ce que vous regardez, c'est le côté être au bord de son siège en fait, être vraiment à fond dans ce qu'on regarde. Et lean back, c'est plutôt le côté je fais à moitié attention, voilà, je suis vraiment enfoncé dans mon canapé. C'est-à-dire que c'est du visionnage de rendez-vous, c'est vraiment des programmes qu'on veut regarder. Là, c'est du programme de confort, c'est-à-dire hop, on met ça, on a un peu ça en fond, quoi. La maison des fandoms, donc vraiment des groupes de fans qui vont, les fans de House of the Dragon, les fans de DC pour Doom Patrol, Titans, ou des choses comme ça. Et la maison des genres, parce que tiens, j'ai envie de voir des trucs sur la cuisine, j'ai envie de voir des trucs sur le réaménagement de maison, j'ai envie de voir, voilà. Mais alors, ok, je veux bien, ils ont plein de data chez eux. Ils ont tous les data. C'est comme Netflix, vous voyez, ils savent qui a quel compte, donc ils ont plein de data où ils peuvent regarder qui regarde quoi, machin. Mais alors, t'as beau avoir ça en interne pour réfléchir à tes programmations et compagnie, tu ne mets pas en infographie pour une conférence publique, chaîne pour garçons, chaîne pour filles, à aucun moment que tu te prennes en compte en interne, parce que tous, même sur YouTube, moi sur ma chaîne, je peux voir le public qui regarde, si c'est plus homme, femme, machin. Bon, moi voilà, je vais pas changer quoi que ce soit vis-à-vis de ça, c'est... Voilà. Maintenant, pour ce genre d'énormes médias, je comprends qu'ils fassent attention à ce genre de données, c'est normal. C'est comme pour la vente de pages publicitaires, par exemple, même en France. On regardait justement cette fameuse histoire de la ménagère de moins de 50 ans, alors je sais pas si c'est encore valable, mais à une époque, c'était le rêve de trucs publicitaires, justement. C'était elle qu'il fallait convaincre d'acheter ses produits, et donc les pages publicitaires coûtaient plus cher quand c'était des programmes qui étaient regardés justement par cette fameuse ménagère de moins de 50 ans. Mais tu mets pas ça dans ta conférence, chaîne pour garçons, chaîne pour filles. Évidemment que c'est ridicule à voir. Je comprends pas. Vraiment là-dessus, c'est un truc, par contre, en termes de PR, enfin de relations publiques, c'est vraiment débile. Absolument débile. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui forcément nous intéresse sur cette chaîne. C'est toute la partie sur DC. Et on va s'intéresser, alors je prends juste les articles pour des citations qui ont été faites en fait. Donc sur DC, et ça je vous l'avais déjà dit aussi, c'est pas une surprise, depuis qu'il est arrivé en poste, Zaslav dit bien qu'une des grosses raisons qui ont fait qu'il a voulu cette fusion, c'est DC. Pour lui, c'est le porte-étendard de ce groupe. Voilà, c'est la franchise la plus importante dans son potentiel. Il n'y a pas de surprise. Je vois des gens qui sont en mode ah tiens, il le dit depuis le début, depuis le premier jour en fait, donc bon, je sais pas. C'est pareil pour le studio. Ah, il y a un studio. Oui, je vous l'ai dit il y a quoi, un mois qu'il allait avoir un studio. Je vous avais aussi parlé du modèle de Iger, Horn et Feige. Il a parlé de Iger, Horn et Feige, Horn qui maintenant est chez Warner du coup, mais il a parlé de Feige, il l'a dit, comme je vous l'avais dit, qu'effectivement c'était leur modèle. Et ça pareil, ça fait des semaines qu'on le sait, enfin, je sais pas, tout le monde découvre un peu, c'est assez étonnant. Mais donc voilà, il dit ces marques qui sont connues partout dans le monde. Et ça c'est vrai. Et on va se concentrer sur la qualité. DC est quelque chose dont on pense qu'on peut le rendre meilleur. Et on est concentré là-dessus dès maintenant. Et effectivement, Zaslav va parler de qualité très fréquemment, comme le dit donc ici Variety, en parlant de DC, impliquant grandement que Batgirl n'était pas au niveau des standards qu'il pensait nécessaires pour les adaptations de ces larges franchises de comics. L'objectif
et de faire croître la marque DC, de faire croître ses personnages. Et il a aussi dit, mais aussi notre job est de protéger la marque DC. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est cette logique-là pour Batgirl. Ça abîme la marque DC parce que c'est pas bon. Et on ne veut pas faire de mal à notre marque. Un truc intéressant, effectivement, c'est qu'il a mentionné Black Adam, Shazam 2 et The Flash comme les prochains films sur lesquels il était très excité. Mais alors du coup, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas cité Aquaman 2. Et effectivement, pour avoir écouté, il n'a pas du tout parlé d'Aquaman 2. Alors je sais pas ce qu'il faut en comprendre, mais autant il est très fier de ces trois-là, autant pas un mot sur Aquaman 2. Il dit ensuite, donc tout ça c'est Zaslav. On les a vus, donc à propos de ces trois films, on pense qu'ils sont géniaux. Et on pense qu'on peut les rendre encore meilleurs. Donc ce qui veut dire qu'ils mettent des moyens en plus, donc encore une fois, voilà, c'est pas une histoire de faire du cheap. On économise partout, c'est logique d'économiser, et on remet une partie de cet argent-là dans ce qui en vaut la peine. Et donc The Flash, ça confirme qu'effectivement, donc il sortira bien, ils en sont très contents, ça va être compliqué. Et en vrai, même s'ils pensent ça pour l'instant, à voir la suite de ce qui se passe avec Ezra, quand on entend qu'en ce moment il se trimballe avec un gilet pare-balles et un flingue à travers les États-Unis, il peut se passer des choses qui rendent impossible la sortie du film. Mais en tout cas, voilà, à l'ordre du jour, ils en sont très fiers et ils comptent le sortir. Plus tard dans l'article, il dit « L'idée de films chers qui vont directement au streaming, on ne peut pas trouver une raison économique à cela. On ne peut pas trouver une valeur économique à ça. Donc, nous faisons un changement de stratégie, qui est ce que je vous disais tout à l'heure, d'abord le cinéma, ensuite le streaming. Parce qu'en plus, ça fait plus parler. On embrasse totalement la sortie cinéma, comme nous pensons que ça crée un intérêt et de la demande, que ça amène d'énormes possibilités marketing, et que ça génère du bouche à oreille, du buzz en bouche à oreille, quand le film transitionne vers le streaming. Et il a aussi dit, on a une vision différente sur la sagesse de sortir des films directement au streaming. Et on a pris, ce que je vous disais, donc, des virages très agressifs par rapport à la stratégie précédente. Donc, voilà pour ce qui est dit là. Ensuite, pour finir par rapport à ça, on a, alors, The Hollywood Reporter en parle, on a aussi The Direct qui en parle. Donc, l'annonce, effectivement, d'un studio. Encore une fois, ça, je vous le dis depuis longtemps, et l'annonce d'un plan pour 10 ans pour DC. Et ça, c'est pas rien. Parce que niveau plan pour DC, on n'a quand même pas été gâté ces dernières années. Et donc, Zaslav dit, vous regardez à Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ce sont des marques qui sont connues partout dans le monde. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a accompli un reset. On a restructuré le business dans lequel on va se focus. Où il va y avoir une équipe avec un plan de 10 ans qui se concentre uniquement sur DC. Nous pensons que nous pouvons construire un business bien plus sustainable, c'est bien plus pérenne. Donc ça, c'est un truc quand même, voilà, c'est une énorme nouvelle. Et disons, DC a longtemps voulu émuler le succès, copier le succès de Marvel appartenant à Disney, que Kevin Feige a bâti. Et effectivement, là il dit, donc Zaslav, c'est très similaire à la structure qu'Alan Horn, l'ancien CEO de Disney, Bob Iger et Kevin Feige ont construite de manière très efficace chez Disney. Donc voilà, effectivement, ça vous confirme ce que je vous avais dit. On pense qu'on peut construire quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus pérenne, avec du coup un business en croissance grâce à DC. Et, encore une fois, par rapport à ça, on va se concentrer sur la qualité. On ne sortira pas un film avant qu'il soit prêt. DC, c'est quelque chose qu'on peut rendre meilleur.
on verra. Mais en tant que fan de DC et de films, je suis plutôt content. Ça fait plutôt plaisir, honnêtement. Là, franchement, moi, j'en ressors assez excité de la suite. Encore une fois, on verra pas tout de suite le résultat sur les écrans. Pour l'instant, on voit des décisions. Sur les écrans, ça se décidera plus tard. Là, les premiers films qu'on va voir, ça sera des films qui seront en partie le fruit de cette politique. Parce que, comme il le dit, ils sont prêts à mettre les moyens pour les améliorer. Mais ça reste des projets qui ont été décidés avant l'arrivée des nouveaux patrons. Et ça, retenez-le bien, parce que je vois plein de gens qui sont là. Oui, avant c'était le bordel, pourquoi ce serait différent, machin. Ça n'est plus la même équipe. On ne peut pas comparer avec les décisions qui ont été prises avant. C'est une nouvelle équipe qui est là depuis, je sais plus, une centaine de jours, je crois, quelque chose comme ça. C'est une nouvelle équipe. Et les choses bougent vite et ils prennent des décisions qu'on a rarement, si ce n'est jamais, vu prises ailleurs, comme l'annulation de Batgirl, ou, et c'est en ça dans la dernière vidéo où j'expliquais que c'était pas une surprise, ou ce qu'ils avaient fait avec CNN+, qu'ils ont service de streaming de CNN, qu'ils ont supprimé après quelques jours, alors que ça avait coûté plus de 100 millions de dollars. Donc c'est même pas une première, Batgirl. Voilà, donc très curieux de voir ce qui va se passer. On en saura plus, je continuerai à vous tenir informé. De toute façon, il y a un gros événement pour les investisseurs à la fin de l'année, dans lequel on va sûrement apprendre pas mal de choses, qui est l'équivalent en fait du D23 de Disney, qui lui du coup se déroule début septembre du 9 au 11, si je me souviens bien. Et donc fin d'année, on aura l'équivalent en gros événement. Alors je dis équivalent. D'ici, on a fait un événement un peu public qui a un peu dépassé le stade d'événement pour investisseurs. Je ne sais pas sous quelle forme ça sera pour Warner Discovery, mais en tout cas voilà, c'est un gros événement investisseur, donc on devrait en apprendre plus à ce moment-là. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, du coup je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, j'espère que j'étais assez clair, que vous comprendrez un peu mieux, et que ça vous évitera de vous faire avoir par certains gros titres ou certaines erreurs. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez une notification pour toutes les vidéos. Et entre autres, pour les lives des dimanches, du coup, dans lesquels on revient sur toutes les news pop culture de la semaine, que ce soit jeux vidéo, séries, ciné, manga, comics. Et comme ça vous permettra en plus de ne pas être surpris sur ce genre de trucs. Parce qu'en vrai, encore une fois, on avait parlé déjà de quasiment tout. Et puis voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.